Sous les pavés, l'éclairage, mais pas n'importe lequel. La RATP a lancé un vaste chantier de remplacement de ces tubes et lampes traditionnelles par des LED. L'histoire a commencé en 2009 avec la station Sancier de Banton, où la RATP a voulu tester grandeur nature les capacités de l'éclairage à LED en situation réelle. On a pu mesurer 64% d'économie d'énergie, un niveau d'éclairement identique et 92% des voyageurs n'ont pas vu la différence après le passage en technologie LED. L'éclairage pour la RATP représente 12% de sa consommation d'électricité. La LED est donc un levier important d'économie d'énergie et de coûts de maintenance. On procède actuellement à un échange de toutes nos sources lumineuses tous les 2 ans. On passera avec la technologie LED à un échange de toutes nos sources lumineuses tous les 5 ans. Et il a été prouvé, notamment avec Sancier de Banton, que les sources LED sont 5 fois plus fiables que les sources fluo traditionnelles. Après Sancier de Banton, la station Franklin Roosevelt sur les lignes 1 et 9 du métro s'est équipée en LED courant avril 2013. Mais le chantier global se prolongera jusqu'en 2017. 302 stations de métro et 66 gares de RER seront concernées. La RATP va ainsi changer près de 250 000 points lumineux. Coût total de l'opération, 11 millions d'euros. La RATP pour Philips, c'est un client historique, on va dire traditionnel, avec lequel on est en partenariat depuis longtemps. Et il était important pour nous évidemment de ne pas rater cet appel d'offres assez important et qui marque quand même un jalon important dans la révolution LED. Philips Lighting a dû adapter ses produits aux contraintes des souterrains, poussière, chaleur, vibration et fonctionnement intensif, mais également aux exigences de son client. Parmi nos critères, nous avions une exigence très particulière qui concernait la douille rotative. Effectivement, le tube fluorescent émet un flux lumineux à 360 degrés. Or, le tube LED n'émet qu'à 180 degrés. Nous voulions pouvoir choisir l'orientation du flux lumineux et le diriger dans le sens que nous souhaitions. Je pense que ça a été un des critères importants dans l'appel d'offres, c'est de pouvoir apporter un prototype assez rapidement qui réponde complètement à cette demande-là, et notamment pour les tubes LED avec ce culot rotatif avec des fils de 5 positions différentes. À côté de ça, qui puisse être verrouillé dans cette position. D'ici 4 ans, le métro parisien deviendra le premier réseau de transport intégralement équipé de la technologie LED, un effort qui s'inscrit dans la politique énergie-climat de l'entreprise. L'objectif visé, réduire sa consommation énergétique et ses émissions de gaz à effet de serre de 15% à l'horizon 2020.